n'arrivons pas donc, à joindre Mme Azouza via Zoom, puisqu'elle nous entend, donc on va commencer donc, le débat. Tout d'abord, je tiens à remercier donc, le jury ici présent. À ma gauche, donc, il y a le professeur Aouf et le professeur Ben Ousmane. À ma droite, donc, il y a M. Merdes, le professeur M. Merdes et Mme Basouira. Et de l'Université d'Aix-Marseille, nous avons en ligne Mme Azouza. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup, oui. Merci à vous. Voilà. Donc, je suppose que vous m'écoutez. Malheureusement, malheureusement, nous avons perdu la connexion via Zoom. Mais on doit faire avec. Voilà comment les choses comment vont évoluer. Donc, je vous donnerai la parole dans environ 30 minutes à peu près. Très bien, je vous remercie. Comme il est de tradition, je commence par les gens qui sont venus de loin, qui ont fait le déplacement pour vous. Et je commence par le plus âgé, bien sûr, le professeur Aouf Nordin de l'Université d'Arabie. Professeur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier Dr. Bessouila de m'avoir sollicité. Et je salue au passage Dr. Malik Amazouza de Marseille, l'ami et la collègue. Premièrement, ma félicitation pour ta prestation. Alors, je trouve que vous avez un style pédagogique, vous maîtrisez parfaitement votre sujet. Et donc, c'était clair. Le manuscrit, donc, on va parler un petit peu du manuscrit, mais par contre, la présentation est très claire. Donc, elle dépasse de loin le manuscrit. Je vais commencer par... Oui, alors c'est bien. Alors, je vais commencer par une phrase que vous avez dit tout à l'heure. Alors, nos produits ne détrônent pas le produit de référence. Et puis donc, après, vous dites que on a détrôné le produit de référence. C'est philosophique, hein, c'est pas un piège. Parce qu'on m'a posé la question une fois, donc j'étais pour l'audition à Alger, et on m'a posé la question suivante: professeur Aouf, est-ce que vous êtes capable de mettre au point un médicament? Qu'est-ce que vous répondez à ma place? Est-ce qu'on est capable de mettre au point un médicament? Oui, voilà. On est capable de proposer une structure à potentialité thérapeutique. Oui, j'estime que oui. Moi, j'ai répondu non. Alors, pour vous mettre un petit peu dans la tête, sur pratiquement 300 000 ou 400 000 molécules qui sont synthétisées, il y a une seule qui passe, en pharmacie. Donc, il y a une seule molécule qui a été préparée en Afrique du Sud en 1966. Maintenant, elle a été retirée. Donc, en Afrique, au Moyen-Orient. Donc là, je pense que pour le moment, actuellement, avec tout ce qui se passe avec le Covid, il y a un criblage systématique de toutes les molécules qui sont synthétisées. Donc, pour vous dire un petit peu, pour se mettre un petit peu dans l'esprit de la chimie du médicament. Alors, une chose aussi, donc, on va commencer par... de toute façon, je ne vais pas m'attarder sur les petites fautes, hein, donc je vais vous donner le manuscrit et vous corriger par la suite. Hein. Donc, il y a peut-être c'est une école, vous n'avez pas mis les abréviations, par exemple ADME, on sait, nous, ce que c'est ADME, mais les gens qui vont lire vos thèses, généralement, on met la liste des abréviations, à moins que c'était une école, ici vous ne mettez pas les abréviations. Non, on la met effectivement, et je l'ai joint dans la dernière okay. Voilà. Alors, dans l'introduction, je vois qu'il n'y a pas de référence. Dans l'introduction, c'était une introduction, en fait, c'était des paragraphes qui ont été repris par le manuscrit lui-même. Donc on a... Oui, bon, l'introduction, c'est une motivation. Donc vous savez qu'une publication, elle est acceptée ou elle est refusée en fonction de la rédaction et de l'introduction.
l'introduction, parce qu'en fin de compte, on se réfère à la discussion, mais l'essentiel c'est l'introduction. L'introduction pour mettre des références. Et là, je fais des références, puisque vous parlez un petit peu, quand vous parlez des références, quand vous citez la chimie des oxazolidinones, la chimie de l'ICS, il faut mettre des publications de référence, surtout les reviews. Hein. Donc, quand vous parlez des oxazolidinones, il y a les drugs, donc sont réalisés, et molécules en 2000 et en 2021. Il y a 2 reviews qui sont consacrées aux oxazolidinones. Et ça, c'est important. Donc, d'après vous, une review, quelle est en chimie, puisque vous faites la chimie, quel est le journal le plus coté en chimie? Le plus coté, c'est JACS. Comment? American Journal of Chemistry. Non? Non, enfin, le plus réputé. Le plus coté, je ne saurais pas. Oh, non, c'est pas... il y a 7-8. Hein. Mais le plus coté, c'est Chemical Review. C'est là où on met les reviews. C'est pour ça que, bon, on a parlé de review, c'est que quand vous introduisez quelque chose, il ne faut pas mettre les petites publications, il faut mettre les reviews ou bien les ouvrages qui concernent la chimie du soufre, la chimie du phosphore, la chimie de l'ICS, etc. Juste pour répondre, au fait, je n'ai pas utilisé de review, donc c'était vraiment des articles que j'ai lus un par un. Non, au niveau de l'introduction, quand vous introduisez quelque chose, de l'introduction, d'accord. il faut mettre des trucs de référence. Hein. D'accord. Bon, quand vous parlez aussi des hétérocycles. Les hétérocycles, il y a un monsieur qui s'appelle Alan Katriski, qui est de Floride, qui est à Miami. C'est lui le patron des hétérocycles. Il a plusieurs ouvrages, et donc quand on parle des hétérocycles, c'est que bon, on doit citer l'ouvrage de Katriski. Alors, il y a aussi quelques problèmes au niveau des références. Donc là, les abréviations. Donc là, si vous ne connaissez pas l'abréviation du journal, vous écrivez, donc il y a tout un truc qui vous donne l'abréviation du journal. Comme Journal of Molecular Structure, donc c'est J-MOL-SU. Donc voilà, on passe à la page 40. Donc de toute façon, vous le mettez sur le manuscrit. D'accord. Page 40. Donc là, au niveau des déplacements chimiques, là, au niveau de la structure, il vous manque un S ici, c'est pas un... Non, en fait, la première, parce que là, à la page 40, vous êtes dans les oxazolidines. Donc, en fait, c'est des travaux qui ont été faits dans le cadre de la sulfamide. Oui, mais la structure, c'est pas l'oxygène ici? Si, c'est un oxygène, mais j'ai apporté justement okay. les modifications. Oui, ok, mais bon, là, au niveau du déplacement chimique, oui. Au niveau du déplacement chimique, et là vous mettez le soufre ici, la description en NNN. Vous mettez CH2S. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Oui. Alors là aussi, donc en principe ici à 4. Le CH2N, j'ai vu votre spectre, c'est pas 423. Hein. Non, en fait, je pense que là, je pense que je me suis carrément trompée sur le déplacement. Ça, je pense que c'est celui de sulfame. Oui, donc c'est un triplé, hein. C'est un triplé, c'est pas un multiplé. Parce que c'est des protons qui sont adjacents à l'azote, hein. Donc ça donne un triplé avec une constante de non, ça c'est les sulfames, oui, c'est les thiazolines. Là aussi, pour le deuxième, pour la page 41, au niveau des déplacements chimiques, vous avez donc les protons qui sont portés par le carbone en alpha de l'oxygène, ils sont plus déblindés que ceux qui sont en alpha de l'azote. C'est le contraire, hein, c'est pas, donc vous avez, c'est le contraire. Hein. L'oxygène est plus attractif que l'azote, donc ça déblinde les protons, d'accord? D'accord, donc ça c'est N et là c'est l'oxygène. Mais donc, c'est pas, on ne va pas s'attarder là-dessus, donc je vais vous donner la thèse à la fin, donc on va pas de l'essentiel. Page 43. Page 43 aussi,
Donc c'est un triplé, hein, c'est pas le déplacement chimique. Vous avez ces deux triplés. Et essayez de mettre en fin de compte, ça c'est pratiquement quand vous écrivez les structures, le CH2 en indice, hein, pratiquement c'est partout cette maladresse. CH2, vous mettez le 2 Oui, en indice. oui, Hein. d'accord. Alors je vois que le meilleur stade, le meilleur transparent, c'est quoi d'après vous? Excusez-moi, La meilleure page dans ta thèse, c'est quoi? je ne saurais pas vous dire. Je ne sais pas. Moi je dirais que c'est la cristallo, hein, donc c'est l'orthèpe qui était très jolie, cette molécule qui est très intéressante, très jolie. Malheureusement, vous n'avez pas insisté là-dessus, donc c'était pratiquement la meilleure page. J'ai beaucoup apprécié la nature du cristal, ça a été bien résolu. Donc je pense qu'il y a une équipe à Marseille qui fait très bien cette cristallo, hein, donc page 57. Donc là, fallait 57. Là, vous écrivez, il faut le voir à chaque fois. Donc, dans les références. Donc, des fois, vous mettez uniquement le nom, prénom, le journal, le volume, la page, etc. Oui, Et dans c'est d'autres, vous mettez le oui. titre. Donc, Oui. essayez d'homogénéiser ça. D'accord. Donc, généralement, on met uniquement le nom, prénom, le mot. D'accord, c'est-à-dire pas l'intitulé. Ok. Donc, page 57, vous écrivez phosphore-sulfure de silicone 2 fois. En bas de la page. Vous pouvez voir ça? Ah oui, ah oui, c'est vrai. Attendez. Oui, ça, vous parlez de la référence. Oui, oui. D'accord. Recherche chimique intermédiaire, donc ça s'écrit recherche intermédiaire. Ça s'écrit pas, donc il faut le voir, page 58. Là aussi pour tétraédron, vous écrivez tétraèdre, hein, donc la page 59. Par contre, en page 63, vous écrivez correctement recherche chimique intermédiaire, vous l'écrivez correctement. Donc, chapitre 3, stratégie de synthèse éco-innovante, de nouveau hétérocycle fonctionnel. Donc là, est-ce que, quand on parle d'éco-innovant, est-ce que vous respectez au moins un des principes de la chimie verte? Non. Donc là, c'est... Parce que là... En fait, là, le respect pour la chimie verte, en fait, c'est juste le fait de réduire les étapes de synthèse pour obtenir les thiazolidines. Justement, par rapport à la documentation, il y avait vraiment une succession de 3 ou 4 synthèses pour nous. Oui, vous faites le système classique, ICS, Oui, avec c'est pas une faille. sulfamylation, carbamylation, et puis par la suite, vous faites une substitution, et Ouais, vous avez... utilisation. Et là aussi, donc, il y a deux reviews qui concernent justement la chimie d'ICS. Là, vous ne citez aucun... Je ne les ai pas traités. Oui, parce que vous avez travaillé avec l'ICS. Oui. Donc là, il fallait citer les références de l'ICS. Au moins citer deux références, celle de Asner et Rasmussen en 86 et celle de Dahl et Morty en 76. Donc c'est les deux références. Et puis il y a un ouvrage qui est paru en 2003 qui concerne la chimie de l'ICS. Au fait, quand j'ai commencé la rédaction, je me suis dit que ça a été tellement traité par notre école et la vôtre d'ailleurs. C'est pourquoi en fait je me suis pas trop investie sur le... C'est des références classiques, hein, c'est pas... Voilà, ça a été tellement traité que j'ai estimé que c'était pas nécessaire de tout reprendre. On revient toujours à la source. Quand vous parlez de la chimie du phosphore, si vous faites la chimie, nous on travaille beaucoup sur la chimie du phosphore, et à chaque fois on évoque les reviews. Donc, il a fait alors, sur les caractérisations, page 67, vous parlez donc en bas de page, donc les constantes de couplage, des spectres RMN et C13 ont été attribués principalement sur la base
de la 76, depth excusez-moi. causée HMQC, HMBC. Donc, ce que vous avez fait de HMQC, HMBC, depth, vous avez fait uniquement l'élément du proton, le carbone 13. Non, en fait, je n'ai pas tout rapporté ici parce que on a plus de données que ce qu'on a rapporté sur la thèse. On a fait plusieurs caractérisations qu'on a récupérées ultérieurement et qu'on a mis de côté pour une éventuelle publication. Alors, pour la colonisation, vous passez le truc là, pour la colonisation, comme vous voulez faire la colonisation de l'amino-alcool. Donc là, j'étais un petit peu étonné parce qu'il y a une méthode classique. Et vous m'avez dit le diapo? Oui, là où il y a où là vous avez échoué, donc pour faire. Ah oui, d'accord. Ici? Non, c'était là. Oui, voilà. Donc là, est-ce que vous avez fait avec le tétrachlorure de carbone? C'est le cas? On n'a même pas réussi à obtenir la quantité suffisante pour l'halogénation. On l'avait prévu. Enfin, j'avais fini par trouver un petit flacon qui datait. Non, parce qu'il y a une méthode avec le chlore de thioline, on obtient facilement le. Bon, c'est l'étape d'avant. En fait, l'étape limitante, c'était celle d'avant. Celle d'avant. En fait, c'est parce qu'en fait, on mettait le NaOH, donc c'était. Déjà, on utilisait de petites quantités. Vous connaissez un peu l'impact, la dangerosité de l'LAH. Donc, je vous ai dit qu'on a quand même pratiquement mis le feu au laboratoire. Mais en fait, par exemple, sur 8 ml, on n'a même pas obtenu 0,5. La réduction de l'ester, vous n'avez pas. On n'a pas utilisé la LILH4. On a utilisé la LH4 parce qu'il réduit. Oui. La LH4, vous ne l'avez pas utilisé? Non, on a préféré utiliser, c'est la méthode de Madame Mazouza qu'elle a apprise à. Et puis la réduction, elle était meilleure, mais on n'a pas réussi à avoir une quantité. On a refait plusieurs fois, on s'était dit même à 1 millilitre près. Et l'étape, la première pour obtenir l'éthiol, il fallait justement isoler pour passer à l'halogénation. Donc c'était pas possible. On a refait plusieurs fois, mais la quantité restait vraiment minime, vraiment médiocre, même pas 1%. Alors, page 76, là aussi il y a des. 76. Et là aussi c'est un triplé, hein, c'est pas. Donc, en plus aussi, là aussi. Bon, d'après vous, quel est le plus attracteur? C'est le soufre ou c'est l'azote? C'est le soufre ou l'azote? Ouais. C'est le soufre. Parce que ici, donc, si vous simulez, c'est. Parce qu'en fin de compte, c'est le contraire. Hein. Donc, les protons qui sont en alpha du soufre et ceux qui sont en alpha de l'azote, c'est pas donc. Parce que là, ils ont le. Mais ceci dit, donc, c'est. Oui, donc il y a une concurrence entre le soufre et l'azote ici. Donc, il faut voir les protons. En plus, c'est pas un multiplé, c'est des deux triplés. Hein. Donc, c'est deux triplés avec des constantes de couplage et tout ça. La molécule, elle n'est pas. Donc, si les molécules, la formule brute, voilà, c'est en indice hein, les chiffres. C'est pratiquement la même chose. Là, c'est la page 76, vous dites? Page 76. Ah oui, les indices, oui. Par contre, à côté, pour la page 77, vous l'écrivez, bon, juste, vous l'écrivez correctement. Là aussi, bon, il y a tout, il faut le voir. Hein. Tout ça, Oui, les indices, oui, c'est vrai. Des fois, en fait, c'est la mise en page, des fois, que quand je pense que c'est automatique, à chaque fois, ça reprend avec les dernières versions, où ça agrandit les indices. Alors ici, bon, pour le carbone 13, donc, il manque 2. Pourquoi? Ça, c'est une question de Excusez-moi, master. On fait le carbone 13. Non, pour que ce soit la page 76 ou la 117. Hein, pourquoi on trouve 2 carbones en moins? Il y a uniquement, vous savez,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors qu'ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 14, oui. La question, c'est pourquoi il y a 11 Oui, il y a moins de anticorps. carbone. C'est pourquoi il n'y a pas autant de carbone que sur la molécule. Ah, c'est la similarité, au fait. Quoi? Au fait, c'est la... En fait, quand il y a une sorte de similarité... Enfin, de... Non, il n'y a pas ici de similarité. Donc, vous êtes dans la page 78, on est d'accord? 76, 77. Ah, 76. 76. 77. Déjà, on a le tertiobutyle, bon, qui est très grand. Plutôt le tertiobutyle qui est assez... Et en plus, il y a une similarité. Donc, on a... Les Oui, bon, voilà, enfin, vous n'avez pas pu s'exprimer. C'est l'équivalence. L'équivalence magnétique et l'équivalence chimique. Comme vous avez les carbones tertiobutyliques, les trois ils sont équivalents. Voilà, c'est la Et position. pour l'aromatique, quand vous avez une substitution en para, vous avez l'équivalence, que ce soit en proton ou en élément. En proton, ça vous donne 2 doublés avec l'effet de 3 et ça vous donne aussi les carbones qui sont équivalents en entour. Donc, c'est pour ça qu'on trouve. Alors voilà tout ce que j'ai à dire. Alors je vais laisser aux autres d'intervenir surtout au niveau de la modélisation moléculaire. Là, je vais résumer, pardon, juste je vais résumer. Vous ne parlez vous ne parlez pas de... Un résumé, ça doit résumer tout. En plus, votre travail, c'est la synthèse, l'étude structurale, la modélisation moléculaire. Et là, je fais le résumé. Il n'y a pas de... Les trois résumés. Trois résumés, donc là, il n'y a pas de... Vous ne parlez pas de la modélisation. J'étais humble. J'étais humble. Mutawadéa, j'ai pas tout mis. Non, mais c'est une phrase, hein, c'est pas... Le résumé en arabe. Michel Seri Fa'ali wa Rasmi, c'est quoi? C'était la traduction, c'est-à-dire efficace. Ouais. Non, oui. là, vous parlez rapide, efficace et moins onéreuse. Donc là, vous كلفوا c'est tout بالعربية. غير مكلف c'est tout, c'est pas. Donc il faut corriger ça. Voilà, je te félicite. Merci et je beaucoup te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. J'espère que, patron une seconde, vous avez bénéficié d'une bourse PNE. Je l'ai déjà eu, la bourse PNE. Oui, mais bon, l'avantage pour les bourses PNE, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'un poste à l'université. C'est ça. Merci, monsieur le professeur. Et donc, tout de suite, je donne la parole à monsieur Asman de l'université de Gourdes. À vous la parole. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, je remercie madame Souhaila de m'avoir associé à ce honorable jury. Je tiens à féliciter madame Lendé expressement pour la qualité et la clarté de son exposé, sa preuve la maîtrise du thème et du travail fourni. Mon travail fourni, ça concerne bien sûr la synthèse de molécules organiques optiquement biologiquement, éventuellement biologiquement actives. Bon. Sans tarder, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Bon, je vais commencer là où il a terminé monsieur le professeur arabe, concernant mon résumé. Le résumé en arabe, bon, je pense qu'il faut le refaire parce que كاين كلمة تم وصف سلسلة جديدة تم تصنيع تم كاين يوجد فقط ومن revoir كلمة الدالة نظن كلمة المفتاحية أحسن استعمل كلمة les mots-clés. Voilà. Bon, je vais m'intervenir dans la partie ou bien le côté technique. Bon, la page 24. Allez à la page 24, s'il vous plaît. La page 24, vous donnez le mécanisme. Oui. Donc, bon, le schéma réactionnel plutôt. Je voulais vous poser la question suivante. Bon, vous utilisez une amine secondaire. Bon, je pense qu'il faut le refaire parce que, bon, كاين كلمة تدل نظن كلمة المفتاحية أحسن استعمل كلمة les mots-clés. Voilà.
et le dérivé soufré, donc quel est le caractère entre les deux? Où est le nucléophile, où est l'électrophile ici? Je voulais savoir, parce que vous donnez entre parenthèses la forme A et B, et vous mettez la charge négative sur l'atome de soufre. Est-ce qu'il joue le rôle de nucléophile ici? C'est la Est-ce page. que l'amine, le double non-néon de l'amine qui va attaquer le soufre, donc l'amine il est considéré comme nucléophile, comme électrophile. Hein? Oui. Pourriez-vous me... C'est quelle page, vous prie? La page 24. Vous parlez de la deuxième, Deuxième réaction, oui. La synthèse 19. Vous parlez des isomères? L'amine, la page 24. La page 24. Oui. Vous placez la charge négative sur le soufre et vous envisagez la condensation. L'amine, il va attaquer avec le double non-néon sur l'atome de l'azote. Il est considéré comme nucléophile. Et vous mettez la charge négative sur le soufre. Il faut revoir ce Là, que c'est, au fait, là, ce qui est entre parenthèses, en fait, il y a deux voies de synthèse. Là, il y a deux voies de synthèse. Là, en fait, l'auteur. Quel type de réaction? C'est-à-dire en passant par l'éthanol, pour arriver au brome, c'est ça? L'éthanol, c'est un solvant. Oui, non, mais je ne sais pas si vous parlez de Je voulais savoir les deux réactifs que vous utilisez, l'amine et le dérivé de ça. C'est-à-dire la fonction sulfone amine. Quelle réaction? Quel type de réaction? C'est une réaction de substitution. Condensation. C'est une réaction de condensation. Allez à la page 40, s'il vous plaît, sans tarder. Bon, la page 40. En général, en synthèse organique, en co-organiste, quand on synthétise une molécule, si vous voulez, ou bien on isole une molécule organique, on doit passer par des étapes. Bon, la purification, bien sûr, à travers la recristallisation, et par la suite, la caractérisation. Si j'ai de la chance et j'obtiens des monocristaux, je passe directement au diarrhée. Si j'élucide la structure de mon molécule. Ou bien, je passe par les techniques ou bien les méthodes usuelles de caractérisation des molécules organiques, en passant par la CCM, commençant par la CCM, pour une fusion, bien sûr, l'UV, l'infrarouge, par la suite l'RMN, si c'est possible pour autant carbone 13, la masse, l'analyse élémentaire. Donc ici, je vois que vous avez caractérisé vos molécules, l'ensemble des molécules fournies ici, uniquement par confusion, RMN de proton, RMN de proton et carbone 13, et bien sûr la masse. Bon, bien sûr, En fait, c'est des techniques qui sont supplémentaires, pardon. J'aurais aimé par exemple voir un spectre UV, un spectre infrarouge, parce que l'infrarouge, par la suite je reviens, pourquoi je parle de l'infrarouge? Parce que pour l'ensemble de vos molécules, je pense qu'il vous manque un signal dans la ramène de proton, le signal de NH. Où il est? Je ne le trouve pas. Au fait, comme c'est un proton mobile, des fois on le voit, des fois non, donc je me suis... Mais donc pour voilà. Mais juste pour répondre à votre remarque, nous avons fait toutes les caractéristiques. Déjà pour passer d'une... L'analyse élémentaire, par exemple. On l'a fait, on a tout fait. La chromatographie, on l'avait faite, on a suivi par UV. On avait des déplacements chimiques, mais on avait plutôt les RF, mais on n'a juste pas... En fait, on a mis ce qu'on avait sur l'article. C'est tout. Juste une infrarouge. Donc là, il a un peu raison, parce que tout simplement, pour le souffle, donc vous pouvez avoir deux vibrations symétriques et asymétriques. Donc à 11
et à 1100 et à 1300, vous pouvez observer les deux. Parce que Bien sûr. vous avez raison, parce que là, Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intégralité des travaux, elles étaient faites pendant la pandémie. Ma bourse, je l'ai eue à cette période. Il n'y avait pas on n'avait pas accès à tout. Je suis étrangère, donc je bénéficiais de 25% de temps seulement, de roulement. Dans Donc la mesure du possible. voilà, mais un infrarouge, ça prend 5 minutes. non, mais j'avais pas accès. Ah, ouais. Allez à la page 69, s'il vous plaît. La page 69, vous utilisez dans la réaction, le schéma réactionnel, le méthanol, et vous parlez de chlorure d'acétyl. Et vous mettez C2O2Cl. La structure chimique de chlorure d'acétyl, c'est pas celle-là. Oui. C'est COCl, c'est le radical acétyl CO, C doublison O, CH3, chlorure, Cl. Il y avait deux méthodes de méthylation. Non, je voulais sur la structure C2O2Cl, c'est pas la structure de. Il vous manque les H. Il vous manque les H. Là, c'est l'oxalide. Très bien. Vous parlez, maintenant vous parlez chose qui m'intéresse beaucoup plus par rapport à votre mécanisme. Allez à la page 70, s'il vous plaît. J'aurais aimé, la page 70, j'aurais aimé voir le schéma réactionnel de la réaction, c'est-à-dire détailler le mécanisme réactionnel. Détailler l'attaque, c'est-à-dire par exemple la réaction qui se passe entre le tioul et le dérivé chlorique, la réaction, c'est-à-dire l'attaque. Vous envisagez l'attaque nucléophile, le départ de HCl par exemple, les étapes de la réaction. Comme ça a été tellement décrit, et c'est le même mécanisme qu'avec les oxazolidinanes, en fait, je n'ai pas innové. C'est pour ça que je ne l'ai pas décrit. Allez à la page 71, toujours dans le même contexte, vous parlez de la synthèse qui est réalisée en mode de one pot. Ouais, One pot veut dire que vous mettez à la fois l'ensemble des réactifs et vous effectuez la réaction. C'est ça l'esprit de one pot. Oui. Vous voyez? Mais quand je vois le mécanisme de réaction dans la page 70, vous avez deux étapes. Vous commencez par la première réaction à moins 5 degrés Celsius et par la suite, vous passez à la deuxième étape. Je pense à 0 degrés Celsius. Oui, parce qu'au fait, on enlève juste, au départ, on refroidit avec un glace. En réalité, la réaction, elle se fait en deux étapes. En fait, on enlève juste le ballon de. Je voulais attirer votre attention par rapport à cela. D'accord. C'est-à-dire que la réaction se fait En deux étapes. Et non pas en une seule étape, si vous voulez. Peut-être pour répondre dans ma tête, ou peut-être pourquoi on évoque ça à chaque fois, on l'appelle one pot, c'est parce qu'il n'y a pas, on purifie pas, on n'isole pas les produits intermédiaires. Donc en fait, on reprend tout et on le remet. C'était dans cette perspective. Vous avez essayé d'optimiser, si vous voulez, les conditions ou bien les paramètres réactionnels influençant sur le rendement, bien sûr, de la réaction. Vous parlez, par exemple, la page 71, l'effet de la base. Une courte étude sur l'effet de la base a été menée. Elle a montré que la nature de celle-ci n'a pas d'effet sur la sélectivité. Est-ce que vous avez une explication par rapport à cela? Sur la sélectivité? En fait, la page 71, effet de la base, les élaphrases, n'a pas d'effet sur la sélectivité et une très faible influence sur la réactivité. Est-ce que vous avez une explication? Alors, optimisation de la base. Alors, une brève étude sur l'effet de base a été menée. Elle a montré que la nature, c'est ça? Ah oui. Elle a montré que la nature de celle-ci n'a pas d'effet sur la sélectivité. Au fait, elle n'influence pas, donc le rendement, on l'avait, et c'est des... La base, c'est le télééthanol amine. C'est ça, le N-éthyle. Triéthylamine, Voilà, oui, c'est la triéthylamine. Voilà, le triéthylamine. C'est-à-dire n'a pas d'influence sur l'onde. Non, en fait, c'est pas... Oui, en fait, plus le triéthylamine était enfin, il a donné plus enfin, il nous a un peu plus intéressé. Alors, on a utilisé un autre. La pyridine, oui, la triéthylamine, déjà parce qu'elle elle arrachait facilement l'hydrogène et puis elle protégeait en même temps, elle déprotégeait en même temps. Je peux vous donner une explication. Puisque vous utilisez un autre amine, elle peut jouer elle aussi le rôle d'une base. L'autre amine, dans le deuxième schéma réactionnel, elle, vous voyez, le schéma, la page 70.
l'amine que vous utilisez comme réactif, il peut jouer le rôle d'une base en même temps. Est-ce que vous m'avez compris? J'ai compris, mais je ne sais pas. C'est l'un des avantages de détailler le mécanisme. Il vous aide c'est-à-dire à comprendre la réaction. La triéthylamine, on l'utilise vraiment avec des équivalents assez élevés, et puis c'est une forte base quand même. On a même essayé avec le K2CO3, ça a fonctionné, mais on n'a pas pensé à mettre l'amine réactif en tant que base. Bon, allez à la page 73. Bon, la page 73, quand vous donnez la page 73, quand vous donnez le poids moléculaire, quel type de masse? Le C'est mois. la masse moléculaire. Le mois. C'est-à-dire le poids moléculaire déterminé à partir de la masse. Oui. Quel type? Impact électronique, ionisation chimique, quel type? Là, pour la masse moléculaire? Pour la masse moléculaire, la page 73, vous mettez HRNS entre parenthèses E. Ah, électronique. Hein? C'est Impact électronique. impact électronique. Impact électronique, j'aurais aimé voir les autres fragments. Vous donnez l'ensemble des fragments. Le pic mère, le pic parent. Vous voyez? D'accord. Bon, je reviens au point moléculaire. Il faut corriger. Quand vous donnez la masse calculée, 260 par exemple, c'est pareil pour l'ensemble des molécules. D'accord. Quand vous donnez la masse calculée, c'est 272,0289, la masse trouvée à travers le spectre 272,02. Mais quand vous mettez le poids moléculaire, vous donnez 272,34. Si vous avez calculé, en principe, vous mettez 272,028, par exemple. Est-ce que vous m'avez compris? D'accord. C'est calculé. Vous trouvez les deux points moléculaires différents. Non. Je reviens par rapport à la question de professeur Raf. Vous avez, en tant que théoricien, vous avez la possibilité de prédire un spectre RMN, proton, carbone 13, l'infrarouge, l'ensemble. Bon, GNA, par exemple, est donné par rapport à la molécule que vous possédez. Quand vous parlez de déplacement chimique pour les deux protons reliés au carbone adjacent au soufre et à l'azote. Donc pour l'azote, c'est 2,96 ppm. Pour le soufre, c'est 2,87. Donc maintenant, quel est l'élément le plus attracteur? L'élément le plus attracteur, c'est le plus électronégatif. Oui. Et dans le tableau périodique, l'azote il se trouve en haut. Donc l'azote plus électronégatif que le soufre. Et c'est lui qui possède l'électronégativité la plus grande. Donc il possède un effet inductif plus prononcé comparé par rapport à l'azote. Et c'est pour cela que vous trouverez une différence dans les déplacements. Donc vous avez les valeurs. Donc il faut corriger. Si vous voyez que la valeur par rapport au proton relié au carbone adjacent au soufre, c'est la moindre. Revenons toujours au même cas. J'ai essayé de rechercher dans la littérature. J'ai trouvé un article publié dans Hétérocycle, d'ailleurs vous le citez, volume 83, numéro 5, 2011. Je pense qu'il a publié M. F. Il fait partie du groupe, oui. Ils ont la même molécule que vous donnez ici par rapport à la molécule dialecte A, la page toujours 73. À la place E, à la place de cette molécule, il possède l'atome de l'oxygène à la place de soufre. C'est la même molécule, de même musculaire, sauf que, à un moment, le soufre l'oxygène à la place de soufre. Oui, et c'est la molécule 7A, la publiée. Donc, quand je vois le déplacement du signal relatif au proton relié à un H, donc on le trouve à 7,47 ppm. Bravo, bien sûr, c'est un peu classe, parce qu'il y a un échange avec le D2O, c'est-à-dire avec de l'eau. S'il existe dans le solvant de terre que vous utilisez. On n'a pas utilisé le Et donc, en principe, on observe le proton vers les 7. J'attire votre attention par rapport à cela. L'infrarouge vous aide, parce que l'infrarouge,
Oui, l'infrarouge par exemple, pour le MH, la pompe, donc on peut observer le pic vers les 3000, vers les 3198, 3200. Vous parlez, oui, On du a NH. et voilà. Pour Non, mais on illustrer l'avait la déjà détecté. On l'avait déjà détecté, mais à chaque fois à un déplacement, soit à la fin au-delà des 10, soit des fois au milieu. Et puis, il faut savoir aussi en fait, la molécule, elle s'empile. Donc, en fait, on ne voulait pas justement évoquer trop l'RMN parce qu'on voulait faire une étude avec Madame Mazouza sur ça, parce qu'en fait, il y a un empilement de la partie aromatique avec la partie thiazolidinane, et on a remarqué un spectre, une certaine... En fait, on s'était dit que là, on ne va pas les évoquer, on ne va pas tout mettre sur ça parce que ça aurait fait quand même une critique et peut-être ça nécessitait une étude plus approfondie avec l'équipe RMN. Mais en fait, la molécule, elle se retrouvait ainsi et on avait un déplacement au niveau de 3 qui était très important. En fait, c'était la résonance qui se faisait entre les deux. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des études approfondies sur ça. On a des données, donc on a dû modifier un peu les spectres pour les traiter et l'exploiter ultérieurement. Voilà, je voulais attirer votre attention par rapport à cela parce que dans la biblio, c'est-à-dire dans la littérature, j'ai recherché pas mal de motifs, c'est-à-dire de squelettes de base qui ressemblent par rapport à vos molécules, et le signal il est toujours observé. Des fois, il est moins intense pour des raisons d'échange avec le... Non, mais je vous garantis qu'on le voit. En fait, c'était volontaire. Les DRX, ça confirme la structure. C'est clair. Mais j'aurais aimé voir le signal en RMN, je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle est moins... C'est-à-dire la fréquence, elle est moins sensible? Je n'ai pas compris. Je voulais savoir. Voilà. Par rapport à cela. Allez à la page 78. 78, dans les données expérimentales. 78, vous utilisez HCl1,1. Vous utilisez le dichlorométhane anhydre et vous utilisez l'acide chlorhydrique 1,1. Donc, quel est le rôle de HCl ici? En fait, on l'a utilisé lors du lavage, donc c'était justement pour enlever le sel et pour neutraliser, qui se formait avec justement la triéthylamine et avec la base. Mais en fait, l'HCl, à chaque fois, finalement, c'est pour ça, on changeait un peu l'équivalent même du sel lors du lavage, même en termes de solvant, en fonction de la taille. Donc des fois on observé le sel à formation de sel et des fois non. Donc ça dépendait aussi de la taille, de la qualité, du type de substituant. Très bien. Pour la partie docking moléculaire, allez à la page 100, je voulais avoir des informations par rapport au logiciel utilisé pour effectuer le docking. Alors, C'est-à-dire la référence, quel type de logiciel? Est-ce que c'est un logiciel open access? Est-ce que... Non. Non, quelle c'est est pas la référence de produit? Parce que je suis intéressé par cette partie. En fait, j'ai mentionné, c'est la 159, et j'attire juste votre attention que la dernière copie qui a été modifiée, elle est chez Madame Bonsuela. Là, c'est le Schrödinger et c'est la référence 159. Schrödinger, il contient plusieurs modules dans justement la démétox, la QI propre, donc on peut tout faire avec le QSAR, la dynamique moléculaire. C'est quand même un logiciel complet. C'est pour ça que je l'ai utilisé. Très bien. Dans l'annexe, vous donnez dans l'annexe 5 une table, des descripteurs pharmacocinétiques et leur plage recommandée. Est-ce que parmi ces paramètres, il y en a des paramètres que vous avez calculés à travers ce logiciel, c'est-à-dire le docking? Oui. Par exemple, justement l'absorption orale humaine, le HAO. Le H AO, là où c'était le pourcentage, le taux, et même j'ai donné un score, le HAO, donc il est... Attendez, une dernière question, et je clôture. Dans votre série de molécules, quelle est la molécule que vous estimez qu'elle possède plus d'activité biologique? C'est la quino, la naphtalène et la quino. C'est la QO, celle avec laquelle on a obtenu le rayon X, la 4O et la quinoline. La O. Là où il y a le naphtalène. Le DRX, vous avez mis 4P, c'est le 4O. C'est le 4O. Bon, sur ce, je termine mon intervention.
Voilà, je vous félicite Madame Bendif. Merci. Voilà pour le travail fourni et je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie professionnelle. Merci. Pourquoi pas, c'est-à-dire par rapport à votre capacité d'exposer, pourquoi pas vous voir une enseignante, bien sûr, par rapport à, Je vous remercie. à vos travaux de recherche, le côté aussi pédagogique, voilà. L'université a besoin d'éléments bien sûr brillants, voilà. Donc sur ce, je termine et je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le professeur Asman, pour votre contribution. Et sans trop tarder, donc, je passe à ma droite. Et la parole sera donnée donc, à Monsieur le professeur Mendes. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier tous nos invités qui sont déplacés pour venir à la Guinée et être membres de ce pays. Et en même temps, je tiens aussi à remercier Madame Souéla. Je tiens aussi à remercier Madame Souéla pour avoir invité à juger ce travail. Dans ce travail, bien sûr, Madame Bendif, c'était membre de notre laboratoire. Je la connais. Lorsque je vois qu'elle présentait un travail, son travail, je ne suis pas étonné. Je sais ses capacités, qu'elle doit toujours présenter un bon travail. Pour la présentation, elle est très calée pour ça. Donc, elle maîtrise aussi ce qu'elle a. Maintenant, je passe à quelques questions. Je veux savoir. Je passe à l'introduction. Le deuxième paragraphe. Vous dites, Madame, l'arrivée des antibiotiques dès les années 40. La question que je pose, est-ce que c'est durant la Deuxième Guerre mondiale ou après la Deuxième Guerre mondiale, l'arrivée des antibiotiques? C'était avant. Parce qu'en 1938-1945, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Tu dis les années 40. Est-ce que c'est après 1945 ou entre 40 et 45? Au fait, quand j'ai... Parce que c'est en mémoire, il y a la guerre, les maladies, tout ça. Est-ce que ça, justement, quand j'ai expliqué, quand j'ai fait une petite introduction sur les sulfamides, j'avais évoqué ça où j'ai bien précisé, ils étaient traumatisés par les maladies qui se sont répandues lors de la guerre mondiale, c'est pour ça qu'ils se sont mis. Donc je l'avais déjà, j'ai déjà repris ça comme introduction dans la partie sulfamide. Donc c'était après la guerre mondiale et cours de la guerre mondiale. Donc la découverte, elle était après. Après la guerre mondiale, oui, les années 40 après. Toujours dans l'introduction, le deuxième page, juste, vous mettez partie, les oxazoles, tout ça, vous mettez 1 et 2. Vous dites le deuxième chapitre est dédié à une description. Lorsqu'on entend dédié, tout ça, c'est pour les personnes, tout ça. Donc, je ne dis pas que le terme est faux, mais il faut bien le remplacer. Donc, lorsqu'on dit dédié, il y a un peu de sentiment. Lorsque tu présentes un travail, il n'y a pas de sentiment. Il y a consacré, tout ce que vous voulez. Nous passons à la page 9. C'est pour toutes les pages, page 9, tout ça, Coluche. Lorsque vous mettez synthèse, vous mettez Stephen T. Hiller. Lorsque je dis Stephen T. Hiller et collaborateurs, tous, est-ce que je cite ce nom-là? Est-ce que tout le monde comprend que c'est cette réaction-là?
Par exemple, j'ai dit la réaction de Sainte-Meyer, tout le monde connaît ce que c'est la Sainte-Meyer. Tout le monde écrit la réaction, parce que c'est connu, c'est la réaction. Vous mettez synthèse 1, et vous mettez un nom propre. Est-ce que c'est... Oui, d'accord. En fait, j'ai renommé... Oui. Donc, vous attribuez des choses qui n'appartiennent pas. Non, en fait, je reprenais les dernières manipulations, on va dire la dernière formulation le dernier auteur qui a formulé. Est-ce que ce que vous dites, est-ce que c'est correct ou faux? Parce que vous donnez cette réaction, vous leur donnez un nom. Ça veut dire... C'est pas sa synthèse propre à lui, mais c'est la synthèse qu'il a utilisée en dernier. Voilà. Moi, lorsque je fais une synthèse, vous mettez mon nom. Oui, c'est ça. C'est vous publiez en dernier. Non, c'est faux. C'était juste pour faire... Non, parce que tout le monde connaît. Lorsqu'on donne un nom, par exemple, vous demandez n'importe qui la réaction de Friedel-Crafts. Tout le monde sait ce que c'est Friedel-Crafts. C'est l'alkylation de benzène. Tout le monde y connaît. Mais vous donnez un nom propre. Vous dites la réaction de tel, je ne comprends pas c'est quelle réaction. Ou bien il a fait une publication, mais c'est ça. C'est juste, c'est un peu dans le train. Non, il faut mettre le titre de la réaction. C'est quoi cette réaction? On met le nom et on met le mot synthèse. D'habitude, on met pas synthèse. On met schéma 1. D'accord. Le schéma 1. Vous mettez ce que vous faites ici avec la réaction. Vous mettez le titre de la réaction. Synthèse de Kada ou Kada. D'accord? Ce que je crois, c'est juste pour la... Parce que, par exemple, Stéphane, là, il a développé, donc c'est lui le propriétaire de cette synthèse. Donc, les observations déjà. Je passe à la page 36. Et là, Rabbi M. Abdawi, Monsieur l'essaye de M. Abdawi, j'étais page 36. Toujours dans l'optique de l'amélioration de l'efficacité des antibiotiques et d'élargir leur élan d'activité, M. Nessaï et Abdawi ont pensé à augmenter l'encombrement sérique. Ils ont augmenté l'encombrement sérique, c'est pour augmenter l'activité biologique de tout ça. C'est sûr. L'idée d'où vient-elle? Parce qu'on ne peut pas avoir subitement, on va obtenir ça. Est-ce qu'ils ont eu voir quelque chose d'autre ou l'augmentation de l'encombrement sérique et là de l'effet? Alors, je pense que c'était un titre parce qu'il y avait une disponibilité de type d'alcool, donc il y avait soit le propanol ou l'éthanol. Je pense que c'était à partir de là, il voulait juste tester. Après, les travaux de Monel, il a démontré qu'une certaine molécule avec un chaînon plus grand a démontré une activité meilleure par rapport à un chaînon plus simple. Et comme moi j'ai collaboré déjà avec Monel ou avec Nessaï, où on a fait déjà des simulations, même on est sur un travail ensemble, je me suis appuyée sur ces données et mes données propres en fait. Et les données qui n'ont pas été... Est-ce que je pose la question de l'autre? Oui. Qu'un rapporte lorsqu'on augmente l'encombrement molécule? Qu'un rapporte à la molécule? Qu'est-ce qu'il rapporte de plus à la molécule? Lorsqu'on augmente l'encombrement stérique, qu'est-ce qu'il rapporte à la molécule? La molécule, je mets un CH3, puis je mets définir un encombrement stérique. Qu'est-ce qu'il rapporte à la molécule? Une stabilité. L'encombrement stérique. Oui, en fait. Qu'est-ce qu'il rapporte de plus? Surtout pour les activités, que ce soit chimiques ou biologiques. Qu'est-ce qu'elle rapporte? Elle est plus stable. Quand on la molécule est stable, sinon elle n'existe pas. Oui. Si une molécule qui n'est pas stable n'existe pas. Donc il bloque, soit il fiche toutes les rotations, tout ça. Lorsqu'il y a un encombrement stérique, il y a diminution des rotations, tout ça. Donc il y a une seule configuration. Donc il y aura ça diminue les configurations qui peuvent exister. Et donc ça peut arrêter soit, on le voit, soit pour l'activité biologique, soit en catalyse. C'est-à-dire, حاجة معروفة كل شيء. حتى في الكاتاليز, lorsqu'ils font les ligands, ils essaient de
on augmente l'encombrement stérique, c'est pour augmenter. Je passe à la page 65. Nous sommes au milieu, juste au milieu. Vous mettez conclusion et perspective. Au milieu, vous dites les perspectives. Pourquoi vous parlez des perspectives juste au milieu? On parle de perspectives soit pour commencer notre travail, tout ça, mais dans ma thèse, lorsque je parle de perspectives, je parle de ça au début. Enfin, Voilà les perspectives. je me suis référée Et lorsque je termine, voilà qu'est-ce que j'allais faire. D'accord. Je passe à la page 69. Donc, page 70, je la laisse. L'estérification de la L-cystine. Hein? Oui. L'estérification, c'est une réaction très connue, معروف. Donc, très connue. Alors, je vais lire, hein, sous agitation magnétique et dans l'éthanol refroidi à 0 degré. Pourquoi vous refroidissez l'éthanol à 0 degré? Pourquoi vous refroidissez à 0 degré l'éthanol? Puisque pour faire la réaction, vous chauffez, vous mettez à reflux. Et vous refroidissez, on met l'éthanol à 0 degré. Ah oui, non, mais non. Agitation. Non, je pense que, en fait, là, c'était pas... Là, en fait, quand j'ai décrit la réaction qui est en bas, c'était avec l'oxalier. Et là, ce que j'ai écrit, ça, en fait, c'était un autre mode de synthèse. Donc, je pense que j'ai... Le schéma ne reflète pas, le Je pose protocole. une question un peu classique. Oui. Quel est le plus réactif? Le chlorure d'acide ou l'acide? L'acide carboxylique ou le chlorure d'acide? Quel est le plus réactif? L'acide carboxylique, L'acide carboxylique ou le chlorure d'acide? l'acide... L'acétyl. L'acide. Quel est le plus réactif? L'acétyl C'est ou l'acide. l'acide? C'est l'acide. L'acétyl. C'est le... Donc, vous dites que c'est l'acétyl, c'est le plus réactif. Et vous avez la cystine qui est un acide carboxylique. Si vous ajoutez Ah non. de l'acétyl dans un éthanol, est-ce qu'il va réagir avec la cystine ou bien avec le chlorure d'acétyl? Donc, on va obtenir l'acétate de méthyle et non l'ester. Non, le lester. Oui. Hein? Donc là, le fait d'avoir mis la méthanol refroidi, j'aurais pas dû... Enfin, je ne me rappelle Donc, pas de la scène. madame. أنا d'après moi, مش عرفت أنا والله أعلم. Lorsqu'on refroidit une réaction, ça veut dire qu'elle est énergétique. Oui, à l'exothermique. Est-ce que lorsqu'on ajoute du chlorure d'acide à l'éthanol, est-ce que ça dégage de la chaleur? Ça ne dégage pas de la Non, chaleur. ça ne dégage pas. Donc, lorsqu'on mélange, on chauffe, pour obtenir l'ester. Maintenant, vous refroidissez. Donc, faites le contraire de la réaction, ce que vous allez faire. Oui, au fait, je crois que c'est juste une erreur, le fait de refroidir. Je me rappelle pas de... Parce que de toute façon, en bas, on m'a dit qu'il y avait un reflux. Non, بالعقل برك بس دوك نجيب لها واحده ما تخافيش. دوك نرفنو للشيما باسكو مع نحي الشيما د كلمه سنتيز نحيها فهمت. دوك نشوفوا الاساسيين هنا اليوم اوبتيكوم اكتيف صحه. عندنا الميثانول، عندنا C2O2 CN ماشي C2O2. C'est les oxaliles. Hein? C'est les oxaliles. Hein? Oxa. L'île. Les كيفاش تجي oxaliles. لا فورمول تاعو برك؟ باش تكتب الفورمول تاعو. لا فورمول تاعو هكا. En fait, il y a des... اسكو سيكليك هو ولا لا؟ Là, non, non. سيكليك Non, non, on a... Non, il n'est pas... عنده دو كربون. دو En fait, كربون on a- اسكو في oui, بعضها c'est un- افيك c'est سامبل un carbamate, en fait. كل واحد عنده Voilà, هو c'est عنده ça. دوبل ليزون. وان كربون عنده اسير والوتر كربون ما عندوش حتى ليزون كيفاش؟ C'est bon, c'est noté.
أول حاجة اللي دوختني سي بسمة. Oui. لا مش لا في التيتر حتى استيريفيكاسيون دو لا سيستين schéma de synthèse vous mettez méthylation d'un acide aminé. Oui, parce qu'en fait, on a mis un méthyle au niveau de l'OH. Donc, soit c'est estérification, من يجي سيشترى. ben, du méthanol. دونك وعلاش حتى في التيتر الاستيريفيكاسيون؟ Ben, parce qu'on a obtenu un ester à خاطر كي تقولي راح نعمل ميثيلاسيون راح تلصقي سيشترى في الازوت. Oui. هذا واش فهمت انا. C'est la honte. Estérification, pardon, je peux intervenir. Je peux intervenir dans le titre. لا donc وهنا وين نفهم برك بسمه. Est-ce que c'est une estérification ou la méthylation? C'est une estérification à la base. donc هنا ما عملش انا تاع السي او سي ال 2 هذا دوك النظر دوك انا حسبي انا والله اعلم ما باليش انا طاش انا خدمت على اس ميثيل سيستين انا وعملت لا سيكليزاسيون تاعها كلشي Je peux me permettre d'intervenir. Là, je pense qu'il y a un problème dans la présentation du schéma de synthèse. Je crois qu'il y a eu une grosse erreur de présentation. Je pense qu'à la base, ce qui avait été dit à PESMA, c'était de transformer l'acide carboxylique en chlorure d'acide, pardon, de façon à le rendre plus actif. Et ensuite de faire la vérification. Vous comprenez? Donc là, il y a un problème dans la présentation des résultats. Il aurait fallu mettre 2 étapes, séparer les choses. À basse température, vous pesez le chlorure d'acétyl, le chlorure correspondant à cet ester, l'acide carboxylique. L'acide carboxylique a été transformé en chlorure d'acide, qui est plus réactif qu'un acide carboxylique. C'est ce que, effectivement, la question que vous avez posée était pertinente de savoir est-ce qu'un chlorure d'acide est plus réactif qu'un acide carboxylique. Il est clair qu'il est plus réactif, c'est pour ça que je lui ai demandé de convertir en chlorure d'acide de manière à faire ensuite l'estérification de manière plus facile, justement. Plus facile. Voilà. Et là, la synthèse a été mal présentée. Effectivement, c'est pas de fait qu'il aurait fallu là, il manque une étape, c'est la conversion de l'acide carboxylique en chlorure d'acide avant de faire l'estérification. Je pense que c'est là qu'il y a un problème à la présentation. Donc, pourquoi ça suscite autant de questions, parce qu'effectivement, il n'aurait pas fallu mettre le reflux et présenter les résultats comme ça, c'est évident. Même C2 ou 2CL, on ne peut pas comprendre à quoi ça correspond. C'est pas logique. Je pense que c'était chlore d'oxaline qu'elle voulait mettre. Il fallait mettre première étape, réaction avec le chlore d'oxaline à basse température pour faire le chlore d'acide correspondant. Et ensuite, deuxième étape, donc nous allons résumer. Donc, pour le refroidissement à 0 degré de méthanol, c'est juste. Seulement, au lieu de mettre chlorure d'acétyl, c'est une autre chlorure. Soit vous dites chlorure de sulfonyle SOCl2, c'est ça, ou bien le phosphogène, COCl2, parce que vous mettez COCl, ou bien PL5, vous faites le barbotage. Donc, lorsque vous refroidissez, c'est tout à fait normal. Seulement la chose qui est un peu... pourquoi vous saupoudrez la solution? Pourquoi vous ne mettez pas directement la cécine? Pourquoi on se fout? Parce que dans les métaux, il n'est pas soluble la cécine. Oui. C'est un acide aminé, tout ça. Donc il faut enlever chlorure d'acétyl. Il faut enlever la chlorure d'acétyl, mettre le... Non, parce qu'on avait 2 méthodes, j'ai employé 2 méthodes. Vous mettez.
وهنا vous mettez la séance d'anacétamine, vous mettez la sérification de la cystéine. D'accord. ما تحطش d'anacétamine, anacétamine c'est flou. وهنا vous mettez la formule développée تاعو قد قد. mettre ça directement. فهمتي؟ باش ما نحبس هنا. لا نحبس هذا ما حبش نبوزي. Voilà, je tiens deuxième fois à te féliciter et je te souhaite une bonne continuation pour la vie تاعك المستقبل تاعك والfutur proche وكلش. Et avant de terminer, je tiens aussi c'est un grand plaisir à moi de voir Madame Bensouil, Anna Yasser Mishkinahash, et je la remercie d'avoir invité à ce jeu. Voilà, monsieur. Merci, monsieur le professeur. Donc, sans trop tarder, parmi nous, il y a Madame Mazosa, donc, de Marseille. Elle nous écoute. Seulement, il y a un problème de sang. Je ne sais pas si vous pouvez, donc, voilà. Ah, tiens, c'est oui. Donc, pour justement, pour améliorer le sang, comme ça, elle pourra nous aider. Voilà, ça peut aller comme ça. Pas très bien, mais vous m'entendez. Voilà. Vous m'entendez. Voilà, c'est mieux. Voilà. Vous m'entendez bien? Voilà, maintenant c'est mieux. Ok. Donc, Madame Mazosa, Oui. vous avez été associée donc à ce travail. Il y a une bonne partie qui a été réalisée donc à Marseille. Et vous avez donc contribué au développement de cette thèse en collaboration bien entendu avec Madame Bensouil, l'encadreur principal. Vous pouvez nous dire dans quelles conditions ce travail a été réalisé, quels sont les résultats significatifs qui ont été obtenus et les problèmes qui ont été rencontrés donc, pour réaliser ces travaux. À vous la parole, madame. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie bien. Merci à tous les membres du jury et merci à Madame Bensouila d'avoir démarré cette collaboration. Alors moi, j'aimerais déjà rappeler un petit peu effectivement le contexte de la thèse de Besma et comment ça s'est déroulé. Alors effectivement, moi, Besma est venue au laboratoire en novembre 2019. Donc, elle était déjà en thèse auparavant, elle avait déjà démarré son travail de thèse. Donc moi, je l'ai prise en cours de travail. Elle est arrivée avec une proposition d'un sujet et on a dû faire avec ce sujet-là. Alors effectivement, quand on a fait la bibliographie sur ce sujet, il s'avère que tout avait déjà été fait et publié. Donc on a dû prendre des décisions avec Madame Bensouila. Il a fallu effectivement modifier les choses, essayer d'arranger tout ça de façon à pouvoir faire en sorte que ce qu'avait fait quand même Besma auparavant ne tombait pas à l'eau. Donc c'est là que j'ai proposé effectivement de remplacer l'oxygène par le soufre, de faire la chimie du soufre pour essayer de finaliser son travail. Alors effectivement, Besma est arrivée malheureusement en novembre 2019, malheureusement en mars 2020, elle a démarré sa synthèse, et c'est ce qui dès le départ, les anémias filmées. Malheureusement en mars 2020, la Covid s'est installée et on a dû fermer les laboratoires. Donc les années et on a repris le travail en septembre. On a repris le travail en septembre, donc ça a été compliqué parce que il fallait commander les produits, que les produits, il y avait un problème de commande de produits. C'est vrai que son produit souffrait, Besma n'a pas eu de chance pour cela. Effectivement, le produit souffrait de base, mais de souffrait pour cette synthèse. Il s'avère que il y avait du retard dans les commandes, on a attendu et le fait d'attendre, les synthèses ont pris du retard. Le temps, malheureusement, c'est un peu les années, c'est carrément des années qui se sont écoulées entre
période de pandémie qui n'était pas simple pour elle, pas simple pour nous aussi ici à gérer. Et voilà, alors effectivement, j'aimerais quand même revenir sur le fait que Besma a travaillé sur des produits soufrés, chimie qu'elle ne connaissait pas. Alors pour ceux qui ont eu à travailler dans les membres du jury, je suppose sur le soufre, je pense à M. Aouf, je ne sais pas s'il a eu à travailler sur le soufre, mais je sais qu'il doit savoir également, vous devez savoir également, que la chimie de soufre n'est pas une chimie simple, parce que ça sent terriblement mauvais. Et effectivement, Besma au laboratoire, il a fallu faire face à des problèmes de cœur qui s'installaient dans tout le laboratoire, mais aussi dans les laboratoires voisins, et qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde ici. Et donc, elle a dû faire face aussi elle a dû surmonter aussi ces difficultés-là, à savoir travailler avec des collègues qui n'étaient pas toujours favorables à ce qu'elle travaille sur le soufre. Malheureusement, une fois qu'on était engagé sur cette chimie-là, on n'a pas eu possibilité de changer parce que sinon, il nous aurait fallu beaucoup plus de temps. Et le temps était joué en notre défaveur, malheureusement. Alors, fort heureusement, avec sa persévérance, on a pu quand même sortir des molécules. On a caractérisé toutes les molécules et on a pu avoir des réunions. C'est vrai que moi, je n'ai pas pu suivre l'oral de Besma, donc je ne sais pas ce qu'elle a dit à l'oral, mais moi, j'aurais mis en avant la structure RX qu'on a sortie sur ces molécules-là, qui est sur une des molécules qui est quand même très belle et qui nous a permis de pouvoir justement caractériser pleinement la molécule et montrer que cette molécule est stable et qu'on a pu toutes les caractériser. Alors j'aimerais revenir effectivement sur quelques questions qui avaient été posées, en particulier revenir sur ce qu'a dit M. Aouf sur l'ICS et sur les références. Je suis tout à fait d'accord avec M. Aouf, à savoir avec le professeur Aouf. Effectivement, il faut dans un travail, dans une thèse, il est fondamental que les références soient bien placées au bon endroit, parce que c'est ce qui reste. Et les références, c'est ce que le seul petit bémol que je reprocherais à Besma, c'est d'avoir un peu plus de rigueur. Mais il y a eu tellement de choses qui fait qu'effectivement, et puis là, elle a un peu perturbé, ce que je peux comprendre, mais les références, effectivement, ne sont pas placées au bon endroit. Et il faut mettre les références, les dernières références sur chaque molécule qu'on utilise sur les CS, même s'il y a eu énormément de choses décrites sur ces molécules, on doit mettre les références les plus récentes qui, dans cette référence-là, de toute façon, il y a toutes les autres références qui sont citées également. Donc, effectivement, pour la bibliographie, il y aura peut-être un travail à améliorer, c'est de revoir toutes les références à fond, de façon à ce que le travail soit complet. Ensuite, pour ce qui est de la synthèse des critères, est-ce qu'elle est en une étape ou en deux étapes? Pour moi, c'est une synthèse en une étape. On n'isole pas les intermédiaires réactionnels, c'est une synthèse en une étape, elle fait tout en une étape, on n'isole rien intermédiairement, donc ce n'est pas une synthèse en une étape, tout est one pot. La synthèse est bien en une étape, ça je maintiendrai la chose. Il n'y a pas deux étapes de synthèse. Même si il y a deux intermédiaires réactionnels, il n'y a pas deux étapes de synthèse, il y a bien une seule étape de synthèse. Ensuite, pour la caractérisation des molécules, elles ont toutes été caractérisées par RMN, du proton et du CT. Alors effectivement, moi j'ai tendance à ne pas demander aux étudiants de caractériser les molécules par infrarouge. Nous ici en France, on a tendance à ne plus vouloir faire les infrarouges des molécules parce que la RMN, le proton et le C13 sont largement suffisants pour caractériser les molécules et à y joindre éventuellement les cosi, les noéties. Donc les molécules pour moi étaient suffisamment caractérisées pour avoir à faire des infrarouges. On était limité par le temps. Elle avait déjà suffisamment de travail à faire comme ça. Les infrarouges, l'infrarouge n'était pas à notre disposition à ce moment-là. Donc effectivement, les infrarouges n'ont pas été réalisés sur le molécule. Et je ne pense pas que c'était fondamental de réaliser l'infrarouge de ces molécules-là, sachant que les protons et ces 13 ont été parfaitement caractérisés pour chacune des molécules. Ensuite, pour ce qui est, je reviendrai peut-être sur le LAH. Je n'ai pas très bien compris, je n'entendais pas tout, donc malheureusement, je n'ai pas pu entendre ce qui avait été dit sur la réduction LAH. Effectivement, à un moment donné, j'avais dit à Besma, comme le produit n'arrive pas, on avait du retard dans les commandes de produits sur le produit souscrit, je lui avais dit de prendre l'acide carboxylique correspondant et de le réduire au LAH. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas effectivement pourquoi l'acide carboxylique ne s'est pas réduit au LAH. Ça, c'est des inconvénients de la
de la séparation, quand on filtrait, on n'avait pas assez de quantité. Oui, les rendements n'étaient pas suffisants Ouais, pour qu'on puisse utiliser après le produit. Effectivement, les rendements étaient mauvais. Mais pourtant, dans la littérature, la molécule était décrite avec un bon rendement. Alors ça, c'est le problème quand on réalise, quand on fait de la bibliographie, qu'on veut appliquer ce qui est fait dans la biblio. Et quand on se trouve à la paillasse, c'est deux mondes différents. Et que bien souvent, on se retrouve porté à des choses, à savoir que les résultats qui sont décrits dans la littérature, c'est pas toujours ce qu'on retrouve après à la paillasse. Là, effectivement, on n'a jamais réussi à avoir de bons rendements quand on réduisait l'acide carboxylique correspondant en jaune. Bon, ça, on n'a jamais pu, j'ai jamais pu effectivement comprendre à ce niveau-là ce qui se passait à la paille. Voilà, alors je reviendrai sur le travail de Besma. Sur Besma, moi j'ai terminé, hein, j'ai pas d'autres questions, j'ai pas d'autres points à soulever là-dessus. Pour moi, ça a été une belle collaboration, même si je regrette le fait qu'on n'ait pas pu travailler sur d'autres sujets, des choses que j'aurais préféré aborder différemment que sur un sujet pris en cours de route comme ça. Moi, j'aime pas travailler sur des sujets qui sont déjà démarrés au préalable. Malheureusement, là, on a essayé de limiter les dégâts, entre guillemets, et de faire en sorte que Besma puisse achever sa thèse. C'était la chose fondamentale qu'il fallait faire, c'était faire en sorte qu'elle puisse finir une thèse, un travail qui avait duré déjà depuis trop longtemps. Elle a relevé le défi, parce que c'était pas simple pour elle. Elle a tenu bon, parce que malheureusement la pandémie s'est installée entre-temps. Ça n'a pas été simple pour elle. Je reconnais une chose sur Besma, c'est que c'est quelqu'un qui a énormément de caractère, mais qui est quand même une battante, et qui a montré qu'elle était capable vis-à-vis, alors là vous ne voyez pas trop le contexte, mais elle a travaillé avec des étudiants en thèse ici en France qui ne lui ont pas fait de cadeaux, qui n'ont pas été tendres avec elle, avec des garçons qui n'ont pas été forcément très gentils avec les femmes. Ça, je voulais le dire. Et malgré ça, elle a tenu bon. C'est vrai que les thésards ici, vous avez des thésards étrangers, sont pas toujours sympas. Et Vespa a tenu. Donc ça, je voudrais féliciter Vespa pour son caractère et pour la force de caractère, pour avoir tenu bon ici. Et pour l'ensemble de ton travail, pour cette collaboration qui, malgré tout ce qui a pu se passer, même s'il y a eu des hauts et des bas, moi je te remercie et j'espère que ce sera le début d'une nouvelle collaboration avec toi, mais également avec Madame Bensouila, même si on n'a pas eu l'occasion d'énormément échanger. Le peu d'échanges qu'on a eu ensemble, je pense que ça va être profitable pour l'avenir, même en espérant que la situation sanitaire nous permettra un jour de pouvoir se retrouver et travailler ensemble. Voilà, je vous remercie. Bonne chance. On va déjà vous mettre en marche. Je vous souhaite plein de bonheur aussi bien dans ta vie privée que dans ta vie professionnelle. Et je remercie encore les membres du jury et merci pour ce Merci, madame. Merci. Merci, madame Mazouza, pour merci à vous. votre contribution. Ça nous a permis donc de voir le contexte dans lequel s'est déroulé donc le travail sur place. Je sais que le travail de synthèse n'est pas aussi simple. Moi-même, donc, j'ai travaillé sur des hétérocycles analogues, les oxazolidines, mais fluorées, encore plus dangereuses. Et donc, j'ai suivi avec intérêt ce travail. Et bien entendu, dans le passé, Mohamed Abdaoui, comme tout le monde le sait, c'est mon ami. Nous avons toujours été associés à beaucoup de travail. Et donc, ce travail, je le connais depuis le début. Le début, ce qui m'a permis donc de suivre ce manuscrit donc aisément et d'avoir donc quelques petites interrogations. Mais comme il est de coutume, je dois être donc le dernier à intervenir. Il y a donc à ma droite Madame Bensouila qui elle aussi doit intervenir. Et donc je sais que faire de la chimie et particulièrement de la synthèse en Algérie, vu le manque de réactifs et de moyens, ce n'est pas une chose facile. Et donc la contribution des laboratoires donc, étrangers est toujours utile pour ce genre de travail. Donc Madame Bensouila, vous avez la parole.
Merci bien, Monsieur le Président. Mesdames, merci tous. Je suis très honorée d'être ici parmi vous. Monsieur Oumedou, c'est mon enseignant, Monsieur Mdedas, c'est mon enseignant, donc je suis très contente d'être ici parmi vous dans cette occasion, à soutenance de Madame Benzif. Je suis aussi honorée par la présence de professeur Aouf, et ainsi que la présence de professeur Ben Osman, qui nous ont honorés par leur acceptation pour expertiser le travail de Besma. Aussi honorée par la présence de Madame Mazouza. Là, j'étais très ravie de la connaître, donc je témoigne là par sa compétence, son assistance. Elle a bien assisté Besma, elle a bien encadré à l'étranger, elle a été toujours là pour l'aider, et je les ai tout le temps, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau de mes collègues. Contente de vous connaître, Madame Mazouza. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, je vous entends. Alors, sans tarder, avant de passer aux remarques pertinentes faites par les membres du jury, je vous remercie, Besma, pour votre présentation, pour votre courage. Et voici le résultat, honoré par vos parents, bien sûr, à qui on leur doit le mérite, bien sûr. Alors, nous allons veiller à corriger toutes les erreurs ou bien les remarques signalées par les membres du jury, par le professeur Aouf, par le professeur Ben Osman ainsi que M. Mdedas. C'est vrai, il y a quelques erreurs, c'est vrai, il y a toujours de la critique, il y a toujours des choses qui ont été dépassées par moi-même, je le reconnais. Mais là, je dois dire que Besma, elle était contrainte à soutenir avant le 31 décembre. Donc le manuscrit, bon, je vais vous faire une autocritique. Le manuscrit ne reflète pas son travail. Donc c'était vraiment difficile de rédiger le mémoire, oui, pendant 2 mois. Et aussi, elle a été atteinte par le Covid au mois d'août, c'est ça, au mois d'août, au mois de septembre. Elle était très malade. C'était vraiment difficile à se mettre en contact avec elle, donc de travailler par des emails, de vérifier des chapitres, faire beaucoup de choses et attendre les délais de soumission au niveau du conseil scientifique et du département. Là, je reconnais qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau du manuscrit et nous allons veiller, donc je répète, nous allons veiller à corriger toutes ces erreurs et les remarques faites par les membres. Ok, Besma. Sinon, est-ce que je peux faire quelques interventions pour les questions posées? Ok. Alors, Madame Benzif, c'était l'étudiante de M. Abdaoui, excusez-moi. Le professeur M. Abdaoui, bon, il a commencé avec elle, donc je ne veux même pas dire à force qu'il est toujours vivant chez nous. La passation m'a été faite pour continuer avec Besma. Elle a commencé ses travaux au niveau du laboratoire de Guelma et puis elle s'est penchée au laboratoire de l'STHB et accueillie par la suite par Madame Mazouza. Je vois que son travail il est assez convaincant, donc elle a repris une synthèse qui a été déjà faite au niveau de notre laboratoire. Les molécules sont originales, la synthèse elle est classique. Je peux aussi dire vis-à-vis l'appellation one pot ou bien multi-compound, des fois on peut confondre les deux appellations. Parce qu'au niveau du LCA, on fait le mélange en même temps et puis on soumet notre réaction dans un micro-ondes ou bien au reflux. Sinon, cette synthèse, elle est appelée one pot dans nos références.
Donc les références qui ont été utilisées ont toujours mentionné ce type de réaction comme un one pot. Mais Monsieur Ben Asman, donc, il a mentionné ce point parce qu'au niveau de l'USTHB, on dit que c'est multi-component. On mélange les réactifs et on déclenche notre réaction. Donc c'est en quelque sorte une déviation seulement comment dire, d'appellation. Donc chez nous, donc, on dit que c'est multi-component, mais les références disent que c'est one pot. Mais moi, je juge beaucoup plus que c'est une one pot. Donc on n'effectue pas des techniques de séparation après la première étape. Donc on fait directement le mélange, alcool, amine et la chimie de l'isocyanate, bien sûr, qui est assez connue. Alors je reconnais en même temps le manque de références pour l'isocyanate. Ça veut dire on aurait dû lui donner beaucoup plus de l'importance dans l'introduction. Oui, mais c'est par faute de temps. Donc je le signale, on n'avait pas assez de temps pour mieux rédiger notre manuscrit. Je le signale, on travaillait vraiment sous la pression. Sous la pression que les étudiants qui ont fait qui ont postulé une bourse dans le cadre du PNE devaient soutenir avant le 31 décembre. Et malheureusement, on n'a pas vraiment veillé à mieux présenter nos résultats et nos perspectives. Autre chose, Besma, elle a effectué beaucoup de travaux qui n'ont pas été dressés dans ce manuscrit. Elle a travaillé sur les acides aminés, elle a travaillé sur les stéroïdes, donc tu aurais dû dire ça avec Mme Mazoza. Elle a déclenché beaucoup d'axes, a priori 2 axes différents à la synthèse qui a été déclarée dans son article. Des résultats expérimentaux sont obtenus et sont en cours de publication. Pour le moment, nous sommes en train de préparer 2 publications avec mes collègues, donc avec Mme Zaatar, avec des spécialistes au niveau de LCOA. Je remercie donc à cette occasion Mme Mazoza qui a vraiment veillé à Besma. Elle a aidé, elle était toujours là. C'est vrai, c'était vraiment difficile de travailler dans ces conditions, mais je témoigne que Besma, elle était toujours là pour confronter les obstacles. Obstacles du Covid, circonstances, état de santé, les conditions du laboratoire à l'étranger, le type de réactifs utilisés. Donc elle me disait tout, elle me racontait tout, mais je lui disais tout le temps, Besma, ayez de la patience et du courage, vous allez réussir. Et voilà le résultat, donc je suis très contente. Besma, vraiment, je suis très contente, je suis très tranquille. Je suis contente toujours par la connaissance de Mme Mazoza, contente ici d'être parmi vous, avec le professeur Oumido, je suis très contente, avec M. Mouzdaz, donc je le dis et je le redis, avec le professeur Aouf Ben Ousmane. Donc je répète, je vais veiller personnellement à vérifier toutes les remarques et les corrections. Je vous souhaite bonne chance, Besma. On reste toujours en contact. Et alhamdulillah, et shukr lillah, ou fadl walidain, bien sûr. Je témoigne de votre pertinence, de votre courage. Et vous allez réussir, Inch'Allah. Si vous restez comme ça, donc vous allez réussir. Et vous allez pousser, vous allez vraiment booster dans l'avenir. Voilà. Donc je vous remercie, Besma. Je passe la parole à Monsieur le Président. Merci, Madame Ansouila, pour votre intervention. Nous aussi, nous sommes très ravis donc, de vous revoir parmi nous. Et c'est ça donc la continuité dans le temps. Effectivement, la réalisation d'un travail, ce n'est pas lié uniquement à une génération de chercheurs, mais c'est surtout la continuité qui témoigne donc de l'intérêt qu'ont les chercheurs à développer donc ce genre d'axe très utile. Et cette chimie donc cette chimie appliquée, ce n'est pas uniquement une chimie théorique,
c'est une chimie appliquée à laquelle donc, on associe donc, des calculs pour justement gagner du temps. Donc la modélisation ici est devenue un outil pour justement pour gagner du temps, pour éviter donc, certaines synthèses et pour économiser donc, de l'argent, pour ne pas faire donc, chercher des voies donc, à tort et à travers. Donc c'est pas aussi simple, surtout quand il s'agit de travailler sur des produits qui sont très mal. Donc je rappelle donc, de ces odeurs-là quand le travail a débuté ici à Guelma. Donc c'est une chimie que je n'aime pas, parce que moi-même, donc, il y a 40 ans de cela, donc j'ai travaillé sur les hétérocycles, et donc c'est une chimie qui est difficile, c'est une chimie donc, qui peut porter préjudice à la santé aussi, parce que les réactifs, moi je connais, et donc beaucoup de chercheurs donc, peuvent laisser tomber donc, ce genre de chimie parce qu'il faut des réactifs, il faut du temps, il faut beaucoup de patience, il faut refaire. Il y a beaucoup de déceptions aussi quand ça ne marche pas, etc. etc. Voilà, donc je pense que Mme Mezouza est consciente de ça et elle vit donc, quotidiennement avec les difficultés liées à cette chimie. Avant donc, de faire mon intervention, il y a un hommage particulier à M. Abdaoui, Allah yarhamou, et donc je donne la parole à M. Aouf pour le faire. Bon, c'est juste un petit mot pour rendre hommage à notre collègue et ami, le professeur Feu Mohamed Abdaoui. Alors, s'il nous écoute là où il est, alors tes collègues, tes amis, les anciens doctorants et étudiants, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là pour te rendre un vibrant hommage. Tu es parti avant nous, trop tôt, trop vite, et ta disparition nous rappelle une évidence que nous sommes finalement peu de choses, et qu'il faut profiter de chaque seconde et de chaque minute pour faire du bien autour de soi, comme tu l'as toujours fait. Nous avons partagé ensemble les mêmes valeurs, ce que j'appelle l'humanisme scientifique, toujours fidèle au poste, toujours positif, optimiste devant l'éternel et un sens aigu des responsabilités et une modestie légendaire. Nous avons eu des moments de joie et de désillusion sous le signe inexorable de l'écoulement du temps, dans les années 90 à Montpellier. La joie, au vu de nos états scientifiques qui étaient excellents, la désillusion au regard de la situation du pays qui était à feu et à sang. Et pour ne pas t'oublier, je garderai ton sourire, ta sagesse et surtout ta générosité au fond de mon cœur. Repose en paix, l'ami. Puis le firdaus al-a'la, Inch'Allah. Allah yarhamou, donc, Khouna ou Sahabna, Mohamed Abdaoui. Voilà donc, à mon tour, donc, j'ai lu votre manuscrit, madame, et donc j'ai dressé donc, un rapport. Et pour gagner du temps, donc, je vais être bref. Le travail est très intéressant. Il a concerné donc une famille d'hétérocycles. Au départ, donc, c'était des hétérocycles azotés oxygénés, et vous avez donc veillé à substituer donc l'oxygène par un soufre, ce qui a donné donc des odeurs désagréables. Et donc, c'est dans le même contexte, connaissant que l'oxygène et le soufre sont des éléments, donc pour moi, ce sont des frères. Donc situés dans la classification périodique dans la même colonne, etc. Et on peut s'attendre donc à des propriétés proches, pour ne pas dire similaires. Vous avez donc réalisé un travail. Votre thèse donc, a été divisée en deux parties. Et la première partie, donc, elle est constituée de 3 chapitres. 3 chapitres dans laquelle vous avez dressé donc, la méthodologie pour réaliser des synthèses sur les hétérocycles, ensuite les hétérocycles azotés, ensuite les résultats et discussions concernant donc, les hétérocycles à base de soufre. Voilà, donc c'est l'essentiel de vos travaux. Vous avez essayé donc de réaliser des hétérocycles à base de 5 chaînons, mais faute de réussite,
vous avez trouvé dans le commerce donc, le composé intermédiaire, et donc vous avez réalisé une série d'hétérocycles à base de 6 chaînons. Ce que j'ai rapporté ici, Voilà. je vous ai montré. Voilà. Donc, le travail donc, a été réalisé sur des hétérocycles parce que vous avez donc deux grands pôles. Vous avez le pôle donc, hétérocycle soufré à droite et puis tous les changements que vous avez réalisés en greffant donc, des aromatiques sur la partie gauche de la molécule. Voilà. Donc ce travail s'est soldé par une publication intéressante dans un grand journal en 2021. Donc les membres du jury ont fait l'éloge de la qualité de ce travail et le manuscrit, la version de ce manuscrit comporte quelques imperfections que je vais signaler et puis sans pour autant donc, diminuer la valeur du travail. Voilà en gros ce que j'ai mentionné donc, dans mon rapport. Et pour revenir donc à votre thèse, il y a quelques imperfections qui ont été donc, signalées et bon, moi je n'ai pas lu le Mulakhas bil-Arabia, mais M. Ben Asman a attiré mon attention et donc comme je suis exigeant, donc il y a quelques fa'al ou rasmi. Rasmi c'est onéreuse, donc c'est pas onéreux. Et puis les mots-clés, en français vous avez 3 mots-clés, et vous dites sulfamide, et en arabe vous avez 2 mots-clés, et vous dites sulfonamide. Donc vous avez changé donc, sulfamide par sulfonamide, et le 3e mot-clé n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a un manque d'intérêt pour la langue arabe, et vous êtes consciente qu'il y a cette susceptibilité. Ça a été modifié. Voilà, il y a cette susceptibilité de faire les choses correctement. Voilà, donc je vous invite à faire, donc à revoir donc, la traduction. Il y a une chose qui a attiré mon attention et le long de... Et ça c'est... Mon intervention, elle vous concerne et elle concerne Madame Azouza, si elle m'écoute. Les spectres de RNN. Les spectres de RNN, dans tout le manuscrit, il y a deux anomalies que j'ai constatées. La première, les spectres de RNN sont lus en arabe, pas en français. Ça, il est de tradition de lire le spectre de RNN de 0 de droite à gauche, et non pas de gauche à droite. Les spectres de RNN dans le monde entier sont lus de droite à gauche, c'est-à-dire en arabe. Ça veut dire les déplacements chimiques. On commence par les déplacements chimiques 1,8 par exemple, 3, 4, 7, 10, etc. Et vous, je constate que vous avez inversé. Les Allemands mettent des chiffres ainsi négatifs. Si vous avez écrit comme ça, vous devez écrire moins 10,64, moins 8,24, moins 8,92 et ainsi de suite. Ça, c'est les Allemands. Or, il est donc internationalement admis de lire le spectre comme ça. Donc, je vous invite à rectifier. C'est la première fois, ça fait 45 ans que je travaille sur la RNN et c'est la première fois que je vois cette écriture. Je me suis référée à Madame parce qu'elle l'a. Voilà, je sais. Il y a les Français qui sont toujours comme ça, donc ils essaient de... Voilà, je comprends parfaitement. Je comprends. Mais je comprends et je les connais, il n'y a pas de problème. Mais je dis, les choses doivent être comme ça et c'est comme ça. Donc le spectre RNN, pour moi, il est lu en arabe. Voilà.
concernant donc les déplacements chimiques, et ça pour Mme Azosa, si elle m'écoute, pour le déplacement chimique de l'azote et de l'oxygène. Dans toute la thèse, je vous invite à revoir donc ce déplacement chimique parce qu'il pose réellement un problème. Et je vous invite à refaire le calcul parce que, comme par hasard, en 2016, j'étais avec une collègue portugaise qui est très bien connue et donc ses travaux sont excellents et elle ne s'est jamais rendue compte que dans ses publications, il y avait un problème parce que sa molécule était fluorée et en quelque sorte, j'étais là et je l'ai aidé à corriger une erreur monstrueuse concernant les déplacements chimiques. Et là aussi, je constate que pour le déplacement chimique de l'azote et de l'oxygène et du soufre, il y a un sérieux problème. Voilà, par exemple, pour être... Et ceci a été constaté le long de toute la thèse. Hein. Tous les spectres de RMN, il faut les vérifier. Voilà, page 41. Page 41. Ce qui se dit en page 41 se dit sur toute la thèse. En page 41, vous avez 2,98, un triplet, J 6,4 Hz, 2 protons qui correspondent au CH2O. Et vous avez à 3,51 un multiplé qui correspond à 2 protons, CH2N. Cela veut dire, à contrario, que l'azote, les hydrogènes liés à l'azote sont plus déblindés que les protons liés à l'oxygène. Ça, c'est une grande interrogation. Et ceci, je vous écoute, je ne vous entends pas, madame, hein, je ne vous entends pas. Il y a un problème de son. Il y a un problème de... Est-ce que vous m'entendez? Vous faites ci? Ah. Effectivement, il y a non, je suis tout à fait d'accord, mais moi, toutes les molécules sont oxygénées. À part les molécules souffrées. Les molécules avec oxygène d'azote ne sont pas gardées. Effectivement, c'est impossible que l'oxygène soit moins dégradé que l'azote. Ça, c'est impossible. Effectivement, nécessairement, c'est l'oxygène qui est plus dégradé que l'azote. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça veut dire... Voilà, c'est une évidence. Effectivement. Je vous dis sincèrement, je ne vais pas regarder la thèse. Je ne vais pas vous dire voilà. l'écrit de la thèse. Hein. Donc, voilà. Mais ça, c'est clair que les spectres, c'est pas pour moi. Ça, on est d'accord. Donc, je suis... Donc, voilà. C'est correct. Ok. Donc, je vous invite à revoir tous les spectres. Bien d'accord. Et faire attention. Faire très attention. Et c'est pas aussi simple. Parce que quand vous avez le soufre, là c'est différent. Le soufre et l'azote, il y a un problème de polarité qui peut s'imposer. Donc c'est pas aussi simple. Mais si vous avez tranché le déplacement chimique de l'azote, ça peut vous aider donc à aller plus loin dans les interprétations des autres composés. Et donc, ça veut dire que là, madame l'azote, il faut revoir quelqu'un pour les spectres. Et je vous invite, donc, puisque la thèse elle est soutenue ici, à inverser, à lire correctement le spectre. Ok? C'est clair? Ok. Je rejoins un petit peu ce qui est dit par M. Aouf. Effectivement, quand il s'agit de composés nouveaux, il est obligatoire de mentionner l'analyse élémentaire des éléments. Avant de passer au spectre, il faut faire les analyses des éléments chimiques. Tant d'oxygène, tant d'azote, tant de soufre, etc. etc. Et donc, c'est surtout si c'est un composé nouveau. Et je constate que, bien sûr, vous avez mentionné donc, les rendements, le point de fusion, et vous avez donné donc, les spectres de RMN de protons, et pour certains, vous avez mis les spectres de carbone 13. OK? Voilà, en gros. Concernant donc les légendes,
Les gens, je rejoins ce qui a été dit par M. Aouf. Les figures, il y a un intitulé en bas de la figure, ça c'est connu, et l'intitulé doit être mentionné, non pas un auteur ou une publication. Une publication, c'est une référence, mais ceci n'élimine pas de donner obligatoirement l'intitulé de la figure ou bien du schéma. Et donc, dans votre thèse, beaucoup de figures et beaucoup de schémas, vous avez fait abstraction de ça, et vous avez mentionné, par exemple, comme il a été signalé, le nom d'un auteur, voilà, je vous donne par exemple, page 29 par exemple, page 29, vous dites synthèse 28, ça c'est pour vous, parce que vous avez numéroté synthèse 1, 2, 3, 4, synthèse 28, vous dites Giang et collaborateur. Où est l'intitulé de ce schéma? Il n'y a pas d'intitulé, il y a une référence. Ça, c'est une référence. Il n'est pas propriétaire de cette réaction. Donc, les intitulés doivent être mentionnés. En bas de la figure, pour les tableaux, en haut du tableau. Ça, c'est clair et ça ne doit pas être changé en chimie. Voilà, donc, et avant de finir, je sais que votre thèse a été faite dans la précipitation, et j'ai envoyé un email à Mme Bensouil, non, monsieur, je comprends, mais je maintiens ce que j'ai signalé. Donc, en fin de page, à chaque fois, vous avez donc donné la référence correspondant en bas de page. Oui, c'est bien. Vous avez facilité donc la lecture aux membres du jury, mais ceci n'élimine pas de mettre à la fin toutes les références. La partie référence n'existe pas. Dans une thèse, c'est classique. On ne doit pas changer. D'accord, on facilite la vie aux gens et on leur donne donc en bas de page la référence. Et en plus de ça, les références doivent être homogénéisées. يعني مش مرة l'auteur, مرة le titre, مرة tétraédron l'éthèse مكتوبة tétraédron, مرة tétraèdre. Vous voyez un petit peu, donc c'est clair, les références doivent être homogénéisées. Et puis de mettre à la fin de la thèse, vous avez donc donné des annexes, et vous avez donné donc l'article, et vous n'avez pas mis la partie référence. La partie référence. Bon, ceci dit, comme vous l'avez constaté, donc je ne veux pas donc revenir à des choses qui ont été dites. Je sais que vous êtes travailleuse. J'ai assisté à votre soutenance de master. Vous avez donc le verbe facile, vous arrivez à convaincre, à bien développer vos idées, à être présent, à suivre donc des sujets différents qui concilient donc une approche pratique avec une autre approche de modélisation. C'est une très bonne chose. Et justement, là, on invite nos étudiants à faire les deux parties. Et vous avez donc réussi à le faire avec patience et amour, peut-être. Donc, votre thèse a été bien faite. Je tiens à vous féliciter, à féliciter Mme Bensouil, qui a eu le courage donc, de relever ce défi, de suivre en cours de route ce travail qui a été initié, et puis Mme Mazouza qui a pris le bateau en mer en quelque sorte, puisqu'elle a été associée à un travail qui a été déjà entamé à Guelma, et je sais que ce n'est pas une chose facile de changer à chaque fois d'axe, etc. Pour un chercheur, donc ça fatigue un petit peu, même si ça ne décourage pas, mais ça fatigue un petit peu. Voilà.
donc mes collègues qui ont fait le déplacement de loin. Je suis toujours très content de les revoir et d'espérer les revoir encore et encore. Et puis, longue vie à mon collègue, donc, M. Mendes, et puis plein de recettes pour vous. Voilà, donc le jury se retire pour délibérer. Vous avez, Besma et Mme Bessouil, vous avez un héritage. Vous avez un héritage à sauvegarder.